Hey YouTube, j'espère que tu vas bien, c'est Amélie de la chaîne Fèvre Inconnue et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tufting et comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, nous allons parler argent, monnaie, dollars, tout ce que tu veux. On va parler argent et plus particulièrement de combien coûte le tufting dans sa globalité. C'est une question que plusieurs d'entre vous m'ont posée et je trouve ça plutôt intéressant d'y répondre, donc on va faire ça aujourd'hui. Alors pour commencer, le tufting, ça coûte quand même un petit peu de sous quand vous voulez commencer parce que rien que pour le tufting gun, donc c'est-à-dire ce magnifique pistolet à laine que vous allez retrouver par exemple sur le site letufting.fr, il faut compter entre 250 € à 350 € minimum pour un pistolet. Ça dépend en fait du type de pistolet que vous allez prendre. Si vous prenez un pistolet qui fait des boucles, donc le loop, ou si vous en prenez un qui fait le loop et le cut, c'est-à-dire que vous pouvez intervertir les lames, les lames, soit pour faire des boucles, soit pour que le pistolet coupe la laine à la sortie. Donc déjà, il faut compter voilà, entre 250 à 350 € pour un pistolet. Ensuite, pour pouvoir faire du tufting, il vous faut évidemment une toile. Alors, le prix de la toile va complètement dépendre de la taille que vous prenez. Typiquement, alors j'ai beaucoup répété le nom du site que j'utilise, mais c'est un des sites que je trouve le plus fiable et en plus de ça, il est français. Donc sur letufting.fr, je mettrai bien évidemment le lien dans la description de la vidéo. Vous pouvez du coup acheter vos tissus, donc c'est-à-dire la laine de moine et le tissu de finition. Alors, quand vous commencez, vous n'êtes pas obligé de prendre de la toile de moine, mais c'est quand même ce qu'il y a de plus qualitatif. Certains vous diront que vous pouvez utiliser de la toile de jute et je suis tout à fait d'accord. Par contre, elle est, je trouve, beaucoup plus difficile d'utilisation parce que la chaîne et la trame glissent beaucoup plus facilement et je trouve que c'est plus facile de trouer la matière et je le trouve pas forcément très qualitatif. Après, le gros avantage que ça a, c'est que c'est beaucoup moins cher que la toile de moine, donc si vous voulez commencer faire des essais, vous faire la main, n'hésitez pas à acheter de la toile de jute, ça vous reviendra moins cher. Par contre, dès que vous voulez passer à un niveau supérieur, la toile de moine est vraiment importante. Vous avez différentes qualités. Moi, généralement, pour mes grands tapis, parce que je ne fais quasiment que des grands tapis, je prends de la toile premium parce que je trouve ça important que ça tienne bien dans le temps et je la trouve beaucoup plus confortable au niveau du travail. Elle est beaucoup plus résistante, je trouve, et elle se détend beaucoup moins rapidement et ça, c'est un vrai bonheur. Donc vous pouvez en trouver de différentes tailles sur le site letufting et tout va dépendre en fait de la taille de votre cadre. Personnellement, mon cadre, il fait 1,95 m de large à l'intérieur par 1,75 m, ce qui est déjà pas mal. Donc je prends des toiles de 2 m par 2 m et j'en ai environ pour 45 € il me semble par toile. Dans tous les cas, je vous mettrai le lien dans la barre de description et si je fais des fautes au niveau des prix, je vous le mettrai par ici. Donc ne m'en veuillez pas. Ensuite, on enchaîne avec la toile de finition. Alors la toile de finition, c'est la toile que vous allez mettre à l'arrière de votre tapis. Ça, je vais pas pouvoir être très précise au niveau des prix parce que ça va vraiment totalement dépendre de vous et de ce que vous voulez faire. C'est-à-dire que moi, il m'est arrivé d'utiliser la toile de finition de chez letufting.fr, mais il m'est aussi arrivé d'utiliser du coton d'ameublement qui fonctionne tout aussi bien pour avoir un côté plus coloré à l'arrière de mon tapis. Certains artistes textiles, eux, vont utiliser de la feutrine, par exemple, ou du feutre plutôt. Ça va vraiment complètement dépendre de vous, de ce que vous voulez faire. Sachez en tout cas que vous avez plusieurs possibilités et ça va être vraiment à votre convenance. Le prix que vous avez envie de mettre dedans, la couleur que vous voulez mettre, vraiment ça c'est votre choix. Ensuite, pour le tufting, donc on a parlé du pistolet, des toiles qu'il vous faut. Il vous faudra également de la colle à moquette plus précisément pour venir fixer votre laine sur la toile, logique. Sinon vous allez avoir un petit problème et de la laine qui va s'effilocher de partout. Et ça, quand vous avez passé des heures sur un projet, ce serait un petit peu embêtant, on est d'accord. Moi j'utilise de la colle Axton, c'est la colle de chez Leroy Merlin, spéciale moquette, que je trouve parfaite.
Elle est vraiment correcte, que ce soit au niveau de sa qualité, au niveau du prix, et elle est vraiment agréable à travailler. Cette colle là en fait elle vous permet de garder une certaine souplesse au niveau de votre tapis et évite que vous vous retrouviez avec un tapis hyper rigide, impossible à enrouler. Ensuite on va parler du cadre quand même, parce que là j'ai parlé du pistolet, des tissus et de la colle, mais pour faire votre projet il vous faut un cadre. Et alors ça, le cadre de tufting, je pense qu'il vous faut compter minimum entre, allez, 40 et 70 € en fonction du bois que vous allez prendre, en fonction aussi des clous que vous allez prendre, en fonction des équerres que vous allez prendre également. Personnellement, mon cadre a été plus ou moins gratuit dans le sens où j'ai fait de la récup. Je vous le conseille, ça vous évite de dépenser des 1000 et des cents dans un cadre. Par contre, il vous faut du bois quand même qui soit assez solide pour pouvoir y planter les clous, pour que votre toile tienne. Si votre bois n'est pas assez solide, vous allez vous retrouver avec un petit problème de tenue pendant votre travail et ça peut vite être dangereux. Au niveau de la construction du cadre, je vous ferai une petite vidéo en plus, je pense, pour vous montrer comment construire un cadre. Alors, pas le grand que j'ai fait parce que je n'en ai pas besoin d'un aussi grand, mais je pense que j'en ferai un petit pour vous montrer le principe et puis libre à vous après de l'agrandir autant de fois que vous voulez. Donc, on a passé les éléments, on va dire, principaux. Non, je suis bête. On a oublié un énorme élément principal, la laine. Ce qui est quand même un peu idiot de ne pas parler de la laine quand on parle de tufting, vu que c'est l'élément quand même un peu principal, hein, Amélie. Donc, au niveau de la laine, si vous avez regardé mes autres vidéos, je vous en mettrai quelques-unes dans le petit juste ici, vous avez pu constater que moi j'achète de la laine acrylique. Certains d'entre vous m'ont également demandé pourquoi je ne prenais pas de la laine, de la pure laine. Tout simplement parce que déjà que la laine acrylique est quand même relativement chère, la pure laine, elle, est vraiment très chère, surtout si vous faites des grands tapis. Étant donné que je vais proposer des modèles personnels à la vente, j'ai également envie d'avoir des prix qui ne soient pas non plus faramineux, que les gens puissent quand même se permettre de les acheter. Donc j'ai fait le choix personnel de choisir la laine acrylique et j'en suis vraiment satisfaite. D'autant plus que je trouve, alors ça c'est un avis vraiment très personnel, que la laine acrylique est beaucoup plus douce et plus confortable je trouve au toucher que la laine de mouton. Après ça c'est, comme je disais, c'est un avis très personnel. Voilà. À vous de choisir ce que vous voulez utiliser, faites des tests, voyez ce qui vous plaît plus et faites en fonction. Mais pour vous donner un ordre d'idée, par exemple, le dernier tapis que j'ai fait, donc le tapis pour mon frère que je vous mets juste ici, j'ai acheté, alors je ne sais plus combien j'ai acheté de pelotes de laine, je vous le mettrai juste ici je pense le nombre, et il me semble que j'en ai eu pour une centaine d'euros. En sachant qu'il m'en reste encore, alors pas de toutes les couleurs, mais il me reste du bleu, il me reste beaucoup de gris, il me reste du blanc et je sais que ces couleurs là en fait je vais les réutiliser dans d'autres projets ou même pour faire des tests de volume, de texture, de mélange, etc. Donc ça ne m'embête pas d'investir un petit peu plus dans les pelotes. Maintenant qu'on a parlé des éléments quand même principaux du tufting, on va pouvoir parler de tous les autres petits trucs qui viennent à côté. Par exemple, moi j'utilise deux types de brosses. J'utilise une brosse anti-peluche. Alors je ne sais pas quel est son nom exact, mais moi je l'appelle la brosse anti-peluche parce qu'elle est parfaite pour enlever les poils de chat de mon tapis. Elle est vraiment bien pour enlever toutes les fibres qui sont restées sur votre tapis, que ce soit les fibres de laine, les poussières, les poils d'animaux. Elle est tip top. La deuxième brosse que j'utilise, c'est une brosse en fibre, alors c'est pas vraiment une fibre, elle est faite avec du fer ou du cuivre en fonction de ce que vous achetez et elle me permet juste avant la tonte de venir détruire un peu en surface la fibre de la laine pour avoir cet aspect un peu duveteux, un peu... voilà. Vous voyez? J'espère que vous voyez parce que moi je sais pas comment l'expliquer. Après les brosses, j'utilise deux paires de ciseaux différentes. J'en utilise une de couture tout simplement ou une paire de ciseaux lambda pour pouvoir couper la laine tout simplement et pouvoir également faire certaines finitions. Et j'utilise une paire de ciseaux dits de bec de canard.
C'est cette petite paire de ciseaux que vous voyez qui a un léger décroché et qui va me permettre en fait d'être vraiment proche du tissu pour couper les petits filaments de laine à l'arrière sans m'arracher la laine avec mes doigts vu qu'elle est déportée, elle est collée au tissu et mes doigts ne le sont pas. Elle me permet également, en plus de l'autre paire de ciseaux, de faire certaines finitions sans trop accrocher au niveau de la toile de fond, ce qui est quand même plutôt pratique. Ensuite, j'utilise également ce que j'appelle, et ce qui me semble s'appelle, un tire-laine. C'est, vous voyez ce petit outil avec le manche en bois et une grande boucle en fer? Et ben c'est hyper pratique pour pouvoir enfiler votre laine dans votre tufting gun. Sinon, je ne sais pas comment vous faites. Vraiment, si vous y arrivez sans ça, montrez-moi parce que je ne sais pas. Ensuite, j'utilise également, pour reporter tout simplement mon motif sur ma toile, j'utilise un rétroprojecteur. Alors, je serais incapable de vous dire le nom de la marque de celui que j'utilise, donc je vous le mets juste ici, ce sera beaucoup plus rapide. Au niveau du prix, ça va vraiment dépendre de ce que vous voulez en faire. Personnellement, je n'ai plus de télé, donc je m'en sers également du côté personnel dans mon salon. Il me fallait quelque chose qui tienne dans le temps, qui soit assez solide et assez stable. Donc j'ai pris celui-ci, il est vraiment top. Après, je comprends complètement que ça peut être très cher pour certaines personnes. Tout va dépendre en fait de votre budget. J'ai oublié de vous parler de la tondeuse aussi. Personnellement, j'ai pris une tondeuse spéciale chat et chien que vous pouvez trouver sur quasiment tous les sites de tufting que vous pouvez trouver sur internet. Elle est vraiment pratique, surtout pour travailler au niveau des détails. Elle est vraiment très facile d'utilisation. Donc voilà, on a à peu près parlé de tout ce qu'il faut pour faire du tufting, ce qui nous amène à une somme, voilà, je vous l'affiche ici parce que je vous avoue, flemme de faire un calcul tout de suite de tête. Tout ça pour dire que le tufting, c'est une super pratique que j'adore et que j'ai vraiment envie de développer parce que je m'éclate vraiment à faire de nouveaux motifs, à créer de nouveaux tapis sur mesure qui vont vraiment venir habiller un espace. Par contre, il faut savoir que ça amène quand même certaines dépenses, que c'est pas anodin et que comme tout loisir pour certaines personnes ou comme tout métier pour d'autres, il faut investir dans du matériel. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura répondu aux questions que vous auriez pu avoir sur le tufting. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me mettre dans la barre des commentaires, à me mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis moi je vous dis à la prochaine!